Chers amis, je vous présente à partir d'aujourd'hui mon roman Le Visiteur. Chapitre 1. Certains d'entre vous considéreront que mes plaisirs ne sont pas ceux d'un garçon de mon âge. Partager mes loisirs à 25 ans en compagnie de personnes ayant dépassé parfois la 70 ans semble le mauvais choix. Surtout si celui-ci m'écarte systématiquement des jeunes. Je ne m'explique pas mon comportement, si ce n'est le fait d'avoir perdu mes parents et mes grands-parents lorsque j'avais 19 ans et que je n'ai plus la moindre référence familiale, car il y a bien longtemps que tous les ponts sont rompus avec les autres membres de ma famille. Je me suis donc tourné vers le 3e et 4e âge. J'y trouve quelque chose de rassurant en m'emparant d'un passé qui n'est pas le mien. Cette découverte se fit tout à fait par hasard lors d'une visite dans une maison de retraite dont je sortis bouleversé. Je dois vous préciser que je suis un homme à tout faire et aussi homme de ménage, n'ayant fait que de pauvres résultats scolaires et n'ayant pas mon bac. Je me suis débrouillé pour assurer mon existence et je dois avouer que je n'ai pas trop mal réussi. Je suis loin d'être riche, mais je peux me permettre une vie confortable, disposant de 2 atouts majeurs, une bonne faculté d'accommodation dans diverses circonstances, et en second, la nature m'a donné la chance d'être ce que l'on peut appeler un beau mec. Une belle gueule ouvre bien des portes et surtout bien des cœurs, si l'on sait l'utiliser intelligemment. J'ai donc franchi bien des obstacles et je jouis d'une grande liberté d'action. Pourtant, je ne m'explique toujours pas vraiment le pourquoi de mon attirance vers les seigneurs, et aussi le fait d'accepter mon homosexualité que je refoule et refuse d'admettre. D'un autre côté, je ne tente pas de rechercher une relation féminine, et aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je me suis toujours contenté d'une sexualité narcissique qui me satisfait pleinement. J'ai la chance d'être bon bricoleur et je peux m'investir dans de nombreux domaines, allant de la petite menuiserie à la plomberie. Mais ma principale occupation consiste dans le nettoyage et l'entretien, que j'exerce chez des personnes âgées qui, en plus de mon travail, apprécient ma compagnie. Ce travail m'écarte systématiquement du monde actuel dont j'ignore les plaisirs, me distançant bien sûr de la jeunesse actuelle. Je n'ai jamais mis les pieds dans une boîte et suis loin d'apprécier le cinéma d'action américain. Je suis heureux d'être dans le monde des vieux, tout en ayant un corps jeune et alerte. Un homme de près de 90 ans m'a dit un jour « Lorsqu'un homme d'âge disparaît, c'est toute une bibliothèque qui se ferme et qui est perdue à jamais. » Dommage que peu de gens prennent la peine de rédiger leurs souvenirs. Il y a tant d'enseignements à tirer de la vie d'un homme, surtout si celui ou celle-ci a bien vécu et a rempli d'anecdotes les pages de sa vie. Je dois en tirer des leçons et c'est probablement pour cette raison que je vais vous conter et mettre en scène les différents personnages présentés dans ces pages. Certains sont attendrissants, d'autres sont des monstres qui se sont cachés toute leur vie sous des apparences d'honorabilité. Il n'y a pas si longtemps que nos parents et grands-parents s'encombraient de principes moraux ou religieux, se privant ainsi de vivre leurs rêves. Il fut un temps où la phrase « Qu'est-ce que les gens vont dire ?» était un obstacle à toutes les fantaisies. Eh bien voilà, ça c'est le livre Le Visiteur. Vous pouvez le trouver, bien sûr, comme je le dis chaque fois,
sur lulu.com en version papier et digitale, sur le titre général « Les rêves éveillés, le visiteur ». Également en le recherchant sur Amazon, et comme chaque jour, si vous recherchez Pierre-Henri Dubois sur le net, vous trouverez toutes mes autres œuvres. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour le chapitre 2 des visiteurs.